Salut tout le monde, aujourd'hui exercice sur les séries qui est tombé à Mines Telecom, donc dans la série MP. On considère UN une suite définie par U0 un certain réel et UN égale -1 puissance n fois cos UN-1 sur n. Donc il faut étudier la nature de la série de termes généraux UN. Donc voilà pour l'énoncé, n'hésite pas à chercher par toi-même, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile, sinon ensuite je vais donner des indications avant de passer à la correction. Donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est trouver une relation de comparaison sur UN. La deuxième indication, c'est qu'il faut effectuer un développement limité de UN. Allez, donc on est parti pour la correction. Déjà, on va justifier que la somme des UN ne diverge pas grossièrement, c'est-à-dire que UN tend vers 0 pour n qui tend vers plus infini. Donc effectivement, pour tout n dans grand n, donc UN en valeur absolue, c'est quoi? C'est cos de UN-1 sur n. Effectivement, le -1 puissance n a sauté avec la valeur absolue. Et vu que le cosinus est inférieur ou égal à 1, eh bien on trouve que c'est inférieur ou égal à 1 sur n. Et 1 sur n tendant vers 0 en plus infini, eh bien UN tend lui-même vers 0 en plus infini. UN du coup ne diverge pas grossièrement. Et cela montre en particulier que UN c'est un grand taux de 1 sur n par cette égalité. Donc on peut ensuite faire un développement limité du cosinus, puisque ça va faire apparaître un grand taux de UN carré avec la relation de récurrence. Et donc au final, ce grand taux de UN au carré, ça va devenir un grand taux de 1 sur n carré, et c'est pas mal parce que 1 sur n carré, ça converge. C'est un terme général de série convergente, donc on va pouvoir s'en sortir. Donc UN, c'est -1 puissance n sur n cosinus de UN-1. Cosinus de UN-1, c'est quoi? C'est 1 plus 1 grand taux de UN carré. Donc c'est un grand taux de UN-1 au carré, mais UN-1 et UN, c'est la même chose. Donc pour n qui tend vers plus infini. Donc au final, on récupère que c'est -1 puissance n sur n fois 1 plus un grand taux de UN carré. Et donc vu que UN c'est un grand taux de 1 sur n, donc on récupère que c'est -1 puissance n sur n fois 1 plus un grand taux de 1 sur n carré. Donc là c'est gagné, il nous suffit de développer le -1 puissance n sur n. On a UN qui c'est -1 puissance n sur n plus un grand taux de 1 sur n au cube. Et donc chacun des termes étant un terme général de série convergente, on aura que UN c'est la somme du coup d'une série, c'est le terme général d'une série convergente par somme de deux séries convergentes. Donc maintenant il faut quand même justifier proprement que chacun des termes converge. Donc le -1 puissance n sur n, c'est un terme général de série convergente. Pourquoi? Il suffit d'appliquer le critère spécial des séries alternées. C'est l'exemple classique du cours. Le grand taux de 1 sur n au cube, il suffit de comparer aux séries de Riemann, puisque là on a du n puissance alpha avec alpha qui est plus grand que 1. Et donc ça c'est le terme général d'une série convergente. Donc voilà, on obtient finalement que la somme des UN converge comme somme de deux séries convergentes. Donc voilà, c'est fini pour cet exercice qui est assez sympa, qui permet de réviser son cours. C'est un exercice qui est abordable quand on est en sup et qu'il faut savoir faire quand on est en spé. Donc voilà, j'espère que tu auras appris des choses. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver pour préparer au mieux ces concours. Salut!